Et bonjour, me revoilà pour une petite chronique bien-être. Je l'appelle chronique bien-être parce qu'en fait, j'ai l'impression que si on s'attache à réfléchir à cette question, on va finir par trouver une solution pour être tous mieux ensemble. Alors c'est vrai que ça pourrait tendre à être une chronique politique, je pense que ça ne l'est pas. C'est simplement une sensibilisation à une question qui me sensibilise et peut-être que j'ai envie de vous partager. Voilà, clairement, c'est sur la notion de démocratie. Ouais. J'avais dit que cette année, en 2018, j'avais envie qu'on ait un peu plus de sens critique. Et c'est vrai que moi-même, j'essaie de travailler mon sens critique. Et du coup, je suis allée creuser cette notion de démocratie. Rapidement, j'essaie de ne pas être très longue. Je vous assure, c'est pas barbant. Rapidement, écoutez-moi jusqu'au bout. L'idée, c'est en fait à Athènes, on va dire à la naissance de la démocratie, on considérait que était démocratique toute loi qui, légitimement, prenait en compte de manière implicite ou explicite la volonté du peuple. En fait, en France, comme aux États-Unis, quand sont arrivés en 1789 la question de la Révolution et du coup derrière la sortie de la monarchie et le début d'une démocratie, en fait, on était dans une démocratie représentative. Et c'est le cas encore aujourd'hui. La démocratie représentative veut dire qu'en fait, nous avons des représentants qui sont censés représenter ce que nous voulons, notre volonté du peuple. Or, si aujourd'hui on dit c'est le peuple qui décide, on va dire oh oh, qu'est-ce qu'il est populiste celui-là. Et il n'est pas très crédible. Mais malheureusement, on ne s'est pas inspiré d'Athènes suffisamment, à mon avis, et on ne sait peut-être pas suffisamment ce qu'Athènes faisait. Rapidement, à peine dans la cité d'Athènes, en fait, comment se mettait en place la démocratie? C'est simple. Il y avait 30 fois par an des assemblées ouvertes, qui étaient là pour discuter, constituantes, on va dire, qui étaient là pour discuter et prendre des décisions politiques sur la cité. Politique, puisque sur décision pour la cité, cité, politique, vous savez que ça veut dire la même chose. Et du coup, grâce à ces concertations, les gens prenaient des décisions qui étaient complètement issues des citoyens. Alors aujourd'hui, vous me direz, c'est complètement idéal ton truc, Mylène. Non, non, non. Il y avait une organisation qui est bien précise et je vous mettrai en lien une vidéo qui nous explique concrètement tout ce qui s'est passé. Moi, ce que je propose, en fait, si vous voulez, c'est qu'on ait conscience aujourd'hui qu'il est possible d'organiser les choses différemment si on veut bien nous donner la parole. Je m'entends. Sincèrement, je pense qu'aujourd'hui, nous avons affaire à la défense d'intérêts par une seule petite partie de la population. Je donne pour exemple, aujourd'hui, vous savez que 50%, plus de 50% de la population française sont des employés ou des ouvriers. Plus de 50% de la population. Et en fait, dans l'hémicycle, nous avons une représentation qui est à hauteur de 1,9%. C'est-à-dire que nous avons seulement que 1,9% d'employés et d'ouvriers dans l'hémicycle qui prennent des décisions pour nous et nous représentent. Inversement, dans la population française, il n'y a ni plus ni moins que 16%, en gros, de cadres supérieurs. Dans l'hémicycle, donc ceux qui nous représentent, sont à hauteur de plus de 81% des cadres supérieurs. Donc, qu'est-ce qui se passe clairement dans l'hémicycle? Eh bien, je vous laisse choisir. C'est effectivement ces gens-là qui vont décider et défendre leurs intérêts et non pas l'intérêt général. C'est bien malheureux parce que du coup, c'est l'intérêt de 16% qui va être défendu pratiquement pour toute la population. Voilà. En gros, c'est très schématique ce que je dis, mais très honnêtement, ça correspond aux chiffres. Vous pouvez aller réfléchir, vous pouvez aller les rechercher et vous trouverez les preuves de ce que j'avance. Enfin, du coup, ce que je me dis, c'est que, je reprends mes notes, pardon. Bref, je voulais en venir donc à la chose suivante, c'est qu'en fait, il est tout à fait possible de s'organiser, il est tout à fait possible de proposer des concertations et des exemples ont été menés déjà depuis 2012 un peu partout de manière expérimentale et ça fonctionne. Voilà. Donc c'est une BE, une chronique bien-être, convaincue qu'elle va vous intéresser et que peut-être vous irez regarder le film que je vous propose qui s'appelle Je ne vote plus,
où je ne veux plus voter, enfin je ne sais plus. Et je vous le mets en lien et c'est une vidéo, un reportage qui dure 46 minutes et qui vous donnera peut-être envie, comme moi, d'aller chercher d'autres solutions pour 2019, 2020, etc. À bientôt pour une prochaine chronique. Mais